Nous sommes en direct sur le live de TV Finance. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous allons parler finance, bien sûr, et surtout inflation dans le point pédagogique avec Antoine Fraisse-Soulier. Antoine, est-ce que vous êtes là ? Oui, bien sûr. Allô. D'accord. Rebonjour. Vous êtes perdu. Vous n'êtes pas en plateau, mais vous êtes avec nous, bien sûr, en visio. Oui. Alors, Antoine, qu'est-ce que l'inflation ? Bon, évidemment, on est en plein dedans, hein, mais surtout, la question, c'est comment en profiter en bourse ? Oui. Alors, effectivement, c'est vrai que la thématique inflation est une thématique qui avait été un petit peu enterrée depuis maintenant plus de 10 ans. C'est vrai qu'on est sur une inflation qui était proche de zéro, avec des taux d'intérêt, des taux directeurs qui étaient aussi pour la plupart négatifs. Alors, qu'est-ce que l'inflation ? En fait, l'inflation, c'est assez simple, c'est l'indice de la hausse des prix. Donc, c'est essentiellement les prix à la consommation, mais aussi les prix à la production. Il y a toute une palette de prix différents, mais on regarde essentiellement la hausse des prix à la consommation. Donc voilà. Ensuite, récemment, c'est vrai que cet indice des prix à la consommation a flambé essentiellement aux États-Unis. En Europe, on est resté dans un niveau assez contenu à 1,6%. Donc c'est ce que anticipe la BCE. Au-dessous de 2%, il n'y a pas d'inquiétude. En revanche, aux États-Unis, le taux d'inflation est passé à 4,2%. Donc c'est son plus haut niveau depuis 25 ans. Voilà. Donc sachant qu'on attendait plus une inflation aux alentours des 3%, donc on est quand même largement au-dessus. Alors quelles en sont les raisons ? Tout d'abord, on voit que la hausse des matières premières, hein, le pétrole d'ailleurs a flambé ces derniers temps, mais aussi les métaux ferreux comme le cuivre ou des métaux comme ceux-là ont flambé. On a aussi la flambée des prix, par exemple, une flambée aux États-Unis des prix des voitures d'occasion. Hein. On a une flambée une plus haut depuis 1953. Voilà, donc tous ces éléments militent pour une hausse. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est plutôt structurel ? Et c'est là où, pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Et c'est l'avenir qui nous le dira, bien évidemment. Les banquiers centraux sont plus sur une hausse temporaire. Ils préfèrent calmer le jeu. Voilà, tandis que certains économistes, eux, sont plutôt pessimistes et voient une inflation qui serait plutôt structurelle et qui serait durable dans le temps. Alors, comment en profiter sur les marchés ? Eh bien, on peut profiter des sociétés qui augmentent leur prix de vente. Voilà, donc ça s'appelle le pricing power. On voit des sociétés comme Michelin, par exemple, qui a augmenté pour la 3e fois depuis le début de l'année ses tarifs. Hein. Donc c'est une possibilité. Ou alors on a les valeurs bancaires, bien sûr, les valeurs bancaires qui profitent de la hausse des taux. C'est vraiment le secteur qui en profite le plus et on le voit avec des actions comme Société Générale, BNP Paribas en France, qui progressent de 30 à 40% depuis le début de l'année. Donc voilà, ce sont des thématiques qu'on pourrait regarder en bourse et qui devraient encore porter et surperformer les marchés pendant plusieurs mois.